Oui, bien-aimé. Et de la même manière que tu ne peux changer ta taille en voulant grandir ou même en voulant devenir court, c'est de cette même manière que tu ne peux changer la couleur de tes cheveux ou même changer tes cheveux. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur est clair dans sa parole. La Bible dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix de bon Dieu. Cela veut dire quoi, ma soeur? Cela veut dire tout simplement que ce que Dieu veut, c'est que tu aies un cœur d'amour, un cœur de paix. Une femme qui sait envoyer la paix dans son foyer. Une femme qui sait envoyer l'amour, la cohésion dans son foyer. Dans un foyer, si la femme est soumise, ce foyer ne peut que réussir. Oui, parce que lorsque l'homme va parler et que toi, tu vas te taire, tu vas favoriser la paix. Mais ces choses ne peuvent se faire que dans le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé de Dieu, dans le Seigneur Jésus. Et c'est pour cela, si tu m'entends, bien-aimé, c'est le temps de chercher Jésus-Christ et de te dépouiller de tes mèches, de tes ornements d'or, les bijoux que tu mets sur toi. C'est ce qui attire la colère de Dieu et donc la malédiction dans ta vie. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est fuir le monde et toute sa convoitise. La volonté de Dieu, c'est fuir et se séparer des amitiés de ce monde, de la corruption de ce monde. Oui, bien-aimé, il faut fuir la corruption de ce monde. Ce monde est corrompu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons des femmes qui étaient des femmes noires, avec un teint joli, mais qui aujourd'hui se sont détournées de ce que Dieu a créé. Est-ce que toi, tu peux changer la créature de Dieu, la création de Dieu, tu peux? Bien-aimé. Si tu peux, c'est que la lagune, si tu peux changer cette lagune-là, tu peux vider, ou bien tu peux changer la couleur, alors je dirais que tu peux aussi changer la couleur de ta peau. Dans le cas contraire, tu ne peux pas changer la couleur de ta peau en utilisant des pommades éclaircissantes, en utilisant des pommades pour arranger ton teint, et que le teint noir que tu avais, tu es devenu marron, tu es devenu chocolat, tu es devenu clair, tu es devenu blanche. Bien-aimé, Dieu va te juger pour ça. Pour éviter la colère de Dieu, crois en la parole de Dieu. Ne dis pas que je crois en Jésus, mais tu rejettes ses paroles. Ce n'est pas une croyance. Lorsque tu crois en un homme, tu crois en tout ce qu'il te dit. Vous-même qui êtes mariés, c'est parce que vous croyez que c'est votre mari, que vous croyez à tout ce qu'il vous dit, que vous le reconnaissez par ses paroles. Alors, si vous reconnaissez également le Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Dieu, alors dans ce cas, vous devez aussi reconnaître que la parole qui est écrite, qui est dans la Bible, est aussi sa parole que vous devez obéir. Vous ne devez pas obéir la moitié de la parole, c'est-à-dire ce qui vous arrange, et rejeter le reste qui ne vous arrange pas. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui vient à moi, qui renonce à lui-même. Où est ta vie de renoncement?
Si tu as renoncé à toi-même, cela veut dire que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui doit vivre en toi. Et je te dis que si Jésus vit en toi, il n'aime pas ces choses. Ces bijoux que vous portez. Il y en a même, vous parmi les femmes, qui portez ces bijoux jusqu'aux pieds, à la cheville, aux orteils. Ça, c'est les signes de la prostitution. Mais aujourd'hui, nous voyons des femmes au foyer qui font ces choses. La colère de Dieu demeure sur toi. Dieu ne te condamne pas. Mais ce que Dieu veut, c'est ta repentance. Abandonne ces choses. Enlève-les sur ton corps. Enlève-les de ta maison. Jette-les. Jette-les loin de toi. Parce que si la trompette venait à sonner, ces choses vont t'empêcher. Ce sont ces choses qui ont empêché la femme de Lot d'être sauvée. Elle avait ces choses tellement dans le cœur. Son cœur était attaché à ces choses. Et c'est pour cela que malgré que Dieu a tout fait pour la sortir de Sodome, elle a quand même regardé en arrière. Le Seigneur Jésus a dit que là où se trouve ton trésor, c'est là-bas que se trouve ton cœur. Et elle, son trésor se trouvait à Sodome. Et elle a toujours regardé en arrière. Bien-aimé, si tu as donné ta vie à Jésus, ne regarde plus derrière. Ne regarde plus à ce que les hommes vont dire, les amis vont dire. Tu ne peux pas donner ta vie à Jésus et en même temps être apprécié de ce monde. Ce n'est pas possible. Lorsque tu te donnes au Seigneur, cherche sa volonté. Le Seigneur Jésus, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Ce n'est pas un homme simple, non. Comme d'autres le disent, ce n'est pas un prophète simple, non. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui. Nous lui devons obéissance et soumission. Et lorsque sa parole nous a parlé, si tu ne comprends pas, fléchis les genoux et prie le Seigneur. Prie Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. Il va te révéler ce que je suis en train de te dire. Bien-aimé de Dieu, le temps est arrivé de nous repentir. Le temps de la repentance est là. La repentance, ce n'est pas seulement pour les sorciers. Oui, la repentance, c'est pour tout le monde. Parce que la Bible dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc, tu dois te repentir dans l'amour de ton corps. Tu affectionnes tellement ton corps que l'affection de ton corps trahit la volonté de Dieu. Au point où tu mets des mèches de couleur bleue, rouge, jaune, noir sur ta tête. Au point où tu commences à mettre des produits dans ta tête pour rendre tes cheveux jaunes, pour rendre tes cheveux rouges, bien-aimés. Ou même pour rendre tes cheveux qui étaient blancs, noirs. Or, le Seigneur dit que tu ne peux pas le faire. Ne changeons pas la créature de Dieu. Ne changeons pas la créature de Dieu. Et ce que Dieu nous demande encore, c'est d'avoir un cœur selon sa volonté. C'est-à-dire un cœur d'humilité et d'amour. Un cœur d'amour. Parce que plusieurs se disent, mais les femmes là se sont dépouillées. Mais leur cœur est méchant. Moi j'ai fréquenté une femme. Voilà. Bien-aimé, il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. La Bible dit qu'il y en a qui ont l'apparence de la piété, mais qui renie. C'est lui qui en fait la force, qui renie le Saint-Esprit, qui renie l'amour de Christ, qui renie l'amour de Dieu, qui renie toutes sortes de justice. Ceux-là, qui sont les ouvriers d'iniquité. Et il y en a toujours, il y en aura toujours. Mais toi qui as un bon cœur, comme tu le dis,
qui a de l'amour en toi, je te dis, dépouille-toi. Et toi aussi qui as un cœur dur, un cœur méchant, demande à Dieu d'enlever la saleté dans ton cœur, de briser l'inimitié. Il est venu pour ça, il est venu pour nous délivrer. Et si tu es sincère devant lui, il le fera. Bien-aimé, c'est le temps de chercher la volonté de Dieu. C'est le temps de chercher la volonté de Dieu, afin que nous ne soyons pas surpris au retour de Christ. Oh, afin que nous ne soyons pas surpris. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, tu as donné ta vie au Seigneur, pourquoi nous devons chercher la volonté de Dieu? C'est pour ne pas rater l'enlèvement, c'est pour ne pas rater le salut. Parce que le salut se perd facilement. L'apôtre Paul a dit, je traite mon corps durement. Et après avoir prêché aux autres, que je ne sois pas moi-même rejeté. Bien-aimé, si l'apôtre Paul peut faire de telles déclarations, alors ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Bien-aimé de Dieu, le temps est là. Le temps de la récompense. Le temps de s'abandonner soi-même entre les mains du Seigneur. De laisser les considérations de personnes. De laisser les appellations de ce monde. Les noms que tu peux porter, même si on t'appelle papa. Si on t'appelle ceci ou cela, bien-aimé de Dieu. Cela ne signifie rien aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur, c'est sa parole qu'il va regarder. Amen. C'est sa parole. Et c'est pour cela, si tu m'entends, fais l'effort de mettre sa parole en pratique. Ne tordons pas le sens de la parole de Dieu pour un gain sordide. Non. Non. Qui t'a dit que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il n'y aura pas de temps de souffrance? Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance. Je sais aussi vivre dans la disette, dans le manque. Tu dois savoir vivre. T'humilier parfois, bien-aimé. Dieu te fait passer dans le manque afin que tu sois humble. Oui. Dieu te fait passer dans le manque afin que tu sois humble. Il peut aussi te faire passer dans l'abondance afin que tu saches que lui, il est capable de tout. Oui. Que tu saches que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que nous soyons dans l'abondance, dans la disette. Glorifions Dieu. Ce sont les violents qui hériteront du royaume des cieux. Et qui sont ces violents? C'est ceux qui cherchent toujours la volonté de Dieu. Quelles que soient les circonstances, ils chercheront toujours la volonté de Dieu. Non pas la volonté des hommes, non, mais celle qui vient de Dieu. La volonté qui vient de Dieu. Dans ton travail, dans le ministère, dans ton départ, dans ton arrivée. Toujours la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu sera toujours avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Plusieurs n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Et c'est pour cela, dans l'amour de l'argent, ils se sont fait lier. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Plusieurs n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Toutefois qu'on a dit, il y a de l'argent là, ils ont couru, ils sont allés rentrer. Et pour sortir, c'est tout un problème. Plusieurs n'ont pas cherché la volonté de Dieu. Ils ont pris des femmes. Ils ont pris des maris. Ils ont cherché leur propre volonté par la convoitise. Et peu de temps après, c'est le divorce. Bien-aimés, vous qui divorcez, quelles que soient les raisons, vous qui divorcez, quelles que soient les raisons, et que vous remariez, l'enfer ne vous échappera pas. Je le dis au nom de Jésus-Christ, par la parole du Seigneur. Le Seigneur a donné suffisamment
d'enseignement. N'écoutez pas, oui, les faux prophètes de ce monde qui disent qu'on peut divorcer, on peut se remarier. Ça, c'est le mensonge. Non. Dieu n'autorise pas le divorce. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 19, sauf pour motif d'infidélité. Mais il ajoute en disant, et qui en épouse une autre comme un adultère. Pour motif d'infidélité, tu as répudié ta femme. Mais tu devras rester comme ça. Ou bien tu vas lui pardonner. Ou bien si tu t'es séparé, si même la femme s'est séparée. 1 Corinthiens chapitre 7, qu'elle demeure dans l'état où elle est. Tant que ton mari vit, il n'y a pas de remariage. Tant que ta femme vit, il n'y a pas de remariage. Réconciliez-vous, c'est le temps de la réconciliation. Nous aussi, nous avons trompé Jésus. Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Bien-aimé, c'est le temps de la réconciliation. Je te le dis, n'écoute pas la voix des hommes. Écoute ce que Dieu te dit. Quel que soit ce qui s'est passé. N'empire pas la situation. Cherche la volonté de Dieu. Cherche, prie Dieu. Fléchis les genoux dans ta chambre pour prier le Seigneur. Pleure devant sa face. L'enfer. Dieu ne désire à personne d'aller à l'enfer. Si les souffrances de ce monde déjà nous accablent, quelles seraient les souffrances du lac de feu qui est éternel, sans repos? Bien-aimés, ne soyons pas orgueilleux. Revenons à Jésus. Cherchons sa volonté. Cherchons l'Éternel car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Jésus va venir. Il va venir. Il revient. Il est même là déjà. Et c'est pour ça que tous ces messages que vous entendez, les miracles que Jésus fait, où il sauve les braqueurs, où il sauve aujourd'hui les prostituées, où il prend aujourd'hui les occultistes, les musulmans et toutes sortes de personnes bien-aimées, cela doit nous interpeller que nous sommes à la fin des temps. Ne jouons pas avec notre salut. Ne t'amuse pas avec ton salut. Qui t'intimide? Est-ce ton pasteur? Ton pasteur n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Qui t'intimide? Est-ce ton chef de service? Est-ce ta patronne? Est-ce celui-là qui t'a initié dans la sorcellerie? Mais si tu confesses devant Jésus, il ne pourra rien faire. Donne gloire à Dieu. Et cherche la volonté du Seigneur. Il te sauvera. Il te sauvera. Il te sauvera. Même dans les difficultés, l'apôtre Paul a toujours cherché la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé de Dieu. La Bible dit, ils vous mèneront dans les tribunaux. Ne vous inquiétez pas. Seulement dans ton cœur, sanctifie Christ. Ne change pas de parole parce que tu es devant les tribunaux. Non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est ainsi que Jésus sera glorifié. Il ne permettra pas qu'on mette la main sur toi. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te donne la force de chercher toujours sa volonté. Que cela te fasse du bien ou pas, mais que ce soit sa volonté. Dis Amen. Que ce soit sa volonté. Bien-aimé, que ce soit sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté. Je ne me suis pas présenté dans le début. Mais moi, c'est l'évangéliste. Je dirais c'est votre frère, Habakkuk. Et j'ai partagé ce message avec vous parce que c'est le temps de la fin où nous devons chercher toujours la volonté de Dieu.
Et si quelqu'un a une préoccupation par rapport à ce message, bien-aimé, vous pouvez nous écrire ou même nous appeler au 64 38 83 91. Dieu te bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Au nom de Jésus, je prie. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que tu touches le cœur de tous ceux qui vont écouter ce message. Par le Saint-Esprit, afin qu'ils cherchent ta volonté. Rien que ta volonté. Et que le mensonge du diable, Seigneur, qui avait lié tes enfants, que ta vérité, par ton Esprit Saint, vienne briser ce mensonge, que tes enfants sortent de l'eau, au nom de Jésus, qu'ils sortent, car tu les as promis en disant, même s'ils traversent des eaux, cela ne leur submergera point. Que la gloire te revienne, mon Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Shalom.